Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Tout part de moi. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que votre début d'année se passe bien. Et sans plus tarder, c'est parti pour le 6e épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau moderne qui est l'homme princesse. Si vous êtes déjà retrouvé à devoir quémander le strict minimum à un homme, je pense que cet épisode est fait pour vous. Et je vais vous donner 10 comportements typiques de ce genre d'individu. Si vous n'en reconnaissez ne serait-ce qu'un seul, mon conseil pour vous, fuyez. Fuyez et ne vous retournez surtout pas. Avant de commencer, générique. Premier point, il ne planifie jamais, jamais rien. Si c'est vous qui êtes obligé de devoir tout planifier tout le temps, peu importe que ce soit des dates, des week-ends, des voyages, des sorties, des activités, peu importe ce que c'est, il y a fort à parier que vous datiez une princesse. Et ce qu'il faut se demander dans ce cas précis, c'est le jour où vous vous arrêtez de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va chercher à vous voir? Est-ce qu'il va organiser des choses lui aussi? Est-ce que les choses qu'il va organiser vont être aussi bien organisées que ce que vous faites? Si la réponse est non, partez. Premièrement, et surtout, demandez-vous si vous ne méritez pas mieux. Si vous, vous êtes capable de faire ça pour quelqu'un, croyez-moi, on sera tout à fait capable de faire ça pour vous. Tout ce que ça veut juste dire, c'est que ce mec s'en fout de vous. Malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais il s'en fout. Parce que pour organiser des trucs avec ses potes, il en est pleinement capable. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas capable d'organiser quelque chose pour vous? Et ça vaut également pour les hommes qui planifient des choses après que vous leur ayez demandé multiples fois et que ces choses sont vraiment faites à l'arrache. Si c'est fait à l'arrache, c'est à fuir aussi, parce que ça traduit clairement d'un manque d'investissement et ça n'est pas censé vous attirer. Vous voulez un homme qui est prêt à tout pour vous, pas un homme qui souffle quand il doit organiser un resto. Ça, clairement, c'est un comportement d'ado. Vous allez répéter 10, 15, 20 fois les choses, elles vont finir par être faites, mais mal faites, en râlant, en mettant de la mauvaise volonté. Et est-ce que vous avez envie d'être en couple avec votre ado ou est-ce que vous avez envie d'être en couple avec un homme? Si vous avez envie d'être en couple avec un homme, ça n'est clairement pas celui qui est fait pour vous. Désolée de vous le dire, mais ça n'est clairement pas l'homme, entre guillemets, qui sera fait pour vous. En parlant d'adolescent, ça m'amène à la relation mère-fils et à mon deuxième point, qui est qu'il attend de vous que vous le traitiez comme sa mère. Un homme princesse attendra que vous fassiez ce que sa mère fait pour lui. Donc, si vous lui rendez un service ou que vous faites quelque chose de gentil pour lui, il va généralement prendre ça comme acquis et comme un dû. Il a toujours été traité comme ça chez lui, sa mère a toujours fait ça pour lui, a toujours été gentille, s'est toujours occupée de tout pour lui, sans qu'il ait quoi que ce soit à faire en retour. Et c'est tout à fait normal pour lui que sa copine reprenne le relais, entre guillemets. Sauf que les filles, ça n'est pas à vous de faire le linge de votre mec, ça n'est pas à vous de cuisiner pour lui tous les soirs, ça n'est pas à vous de faire sa vaisselle ensuite, peu importe. Ça n'est pas à vous de faire tout ça. Vous n'êtes pas sa mère. Et je comprends que certaines filles aient envie d'être gentilles et que pour elles, faire à manger ou avoir des petites attentions, voilà, vous allez en course, vous voyez quelque chose qui va lui faire plaisir, vous lui achetez quelque chose qu'il aime, peu importe. Ça part d'un bon sentiment, mais sachez que ça n'est pas reçu comme tel. Alors je dis pas de temps en temps faire à manger pour son anniversaire ou pour des occasions spéciales ou juste parce que ça vous fait plaisir, bien sûr, mais quand ça devient tous les soirs, ça perd le côté magique de la chose où c'est un petit plaisir. Non, ça devient juste normal et c'est pris comme acquis. Vous n'avez pas à faire tout ça pour un homme. Un homme ne vous aimera pas plus parce que vous faites à manger ou parce que vous lavez ses caleçons sales. S'il a faim, il va au resto. S'il veut que son linge soit propre et lavé, il va au pressing. Peu importe. Un homme ne vous aimera pas pour ce que vous faites pour lui. Un homme est censé vous aimer pour qui vous êtes. Et avec les hommes princesses, vous êtes juste un substitut d'une mère. En fait, lui, il quitte sa mère pour retrouver une autre mère. Donc avant, c'était elle qui lui faisait à dîner et qui lavait sa vaisselle. Maintenant, c'est vous qui récupérez ce rôle-là. Vous ne devez pas tomber là-dedans, c'est important. Si vous le faites un peu au début, il va se dire: «Ah, c'est mignon, c'est sympa», mais en fait, ça va vite devenir une habitude
et ça va perdre le côté magique de la chose. De plus, ce genre d'hommes en général, hem, vous les récupérez chez leur mère, ils ne savent rien faire du tout. Ou alors, ils savent faire, mais ils vont faire en sorte de mal faire pour être sûr que vous ne demandiez plus jamais à ce qu'ils fassent ça. Peu importe, hein. Vous allez lui demander de cuisiner, vous allez lui demander de nettoyer la salle de bain, de passer un coup d'aspirateur, ça va être mal fait. Alors, spoiler alerte, il sait absolument le faire, hein. Il sait le faire. C'est juste qu'il a décidé de mal le faire pour être sûr que vous ne l'embêtiez plus avec ça. Et donc, pensez à plus tard. Je parle notamment pour les femmes qui veulent des enfants. Vous allez non seulement vous retrouver avec des enfants à charge, des enfants voulus, mais en plus de ça, vous aurez un enfant supplémentaire sous forme de mari ou de conjoint. Donc vous aurez une charge mentale énorme et vous ne pourrez pas compter sur lui. En général, les hommes princesses, ça devient un peu le genre de père qui va vous solliciter constamment. Parce qu'il connaît pas la pointure de son enfant, parce qu'il connaît pas la taille de son enfant, parce que chez le médecin, il ne sait pas répondre aux questions. En fait, vous êtes obligé d'être là tout le temps, parce que même si vous n'êtes pas là physiquement, il va quand même vous solliciter constamment, constamment, constamment. Et donc, vous aurez jamais vraiment l'esprit tranquille de dire que vous laissez vos enfants à leur père. Et donc, à force, plutôt que de se dire bon, bah, est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va encore me demander ci, ça? Vous allez vous dire que c'est beaucoup plus facile si vous emmenez les enfants, acheter des nouvelles chaussures, si vous emmenez les enfants chez le médecin, parce que vous savez, ce sera plus simple et plus rapide comme ça. Sauf que ça aussi, heu, faire des enfants avec un enfant, ça n'est pas du tout vous rendre service. De manière générale, je vous conseille les filles, d'éviter les fils à maman. Troisième point, il adore être complimenté. Forcément, toute princesse aime les compliments, donc c'est logique qu'il les aime lui aussi. Et attention, c'est normal, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on plaît à la personne qu'on aime, d'avoir des compliments, mais chez les hommes princesses, c'est un peu différent. Vos compliments, ils vont aller nourrir leur ego. Eux, par contre, ont beaucoup de mal avec ça. Ils ont beaucoup de mal à complimenter et ça fait du sens parce que, encore une fois, ce sont les princesses qui se font complimenter et non l'inverse. Et donc, vous allez vous retrouver dans une relation où les compliments, c'est un peu à sens unique. Vous allez en faire, mais vous n'allez jamais en recevoir. Quatrième point, il se contente de faire le strict minimum. L'homme princesse ne vous traitera jamais aussi bien que vous le traitiez. Et il est fort probable qu'il se contente juste de faire le strict minimum. Ça se comprend parce qu'en fait, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être la princesse du couple. Donc pourquoi est-ce que ça lui donnerait envie de faire plus pour vous? Vous faites déjà tout pour lui sans qu'il ait quoi que ce soit à faire en retour, sans qu'il ait besoin de lever le petit doigt. Vous faites tout pour lui. Donc logiquement, il va pas chercher à faire plus que ce qu'il fait maintenant. Et, et c'est même plutôt l'inverse. Moins il va donner, plus vous allez chercher à compenser cet écart, en donnant toujours plus. Il donne moins, vous compensez l'écart en donnant plus. On arrête. On ne fait pas ça. Vous n'aurez jamais un traitement correct de la part de ces hommes, et vous n'aurez jamais un traitement correct de la part de ces hommes en leur donnant tout, alors que eux ne font rien. De manière générale, dites-vous bien que les gens donnent souvent leur maximum au début. Après, ça commence un peu à décliner. Donc si le maximum pour eux, c'est le strict minimum, ça fait un peu peur pour la suite. Cinquième point, ils se victimisent constamment. Ça, c'est leur spécialité. Se poser en victime, peu importe la situation. Vous lui demandez plus d'attention parce que vous vous sentez délaissé, parce que forcément, pas de compliments, pas de petits gestes tendres, va se sentir attaqué personnellement. Et en fait, la situation, elle va être retournée. Et donc, vous finirez par ne plus rien lui demander parce que vous aurez peur de lui faire de la peine, comme vous avez pu lui faire de la peine en lui demandant d'être plus investi dans la relation, en lui demandant de vous acheter des fleurs de temps en temps, d'organiser des dates de temps en temps. Il va tout de suite prendre ça comme une attaque à sa personne. Il va se retrouver à être blessé par les reproches que vous lui faites, alors que vous exprimez simplement un besoin qui est tout à fait compréhensible et que vous ne devriez même pas exprimer. Ou alors, exprimer une, voire 2 fois grand maximum, mais c'est tout. Devoir quémander de l'attention, des gestes tendres, des, des gestes d'affection, un date, peu importe, à un homme, c'est non. Un homme qui vous aime, vous n'aurez pas besoin de demander quoi que ce soit pour qu'il fasse les choses correctement. Un exemple concret, il est constamment, constamment, constamment en retard. Et forcément, ça vous irrite, ce qui est totalement compréhensible. Personnellement, je déteste les gens en retard. Je trouve que c'est un manque de respect. Ça m'énerve. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Après, ça, c'est propre à moi.
Mais même si on n'a aucun problème avec le retard, si son mec, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en retard, je pense qu'au bout d'un moment, ça commence à saouler. Si vous lui faites part, heu, de ce point-là, du fait que ça vous embête qu'il soit tout le temps en retard et que vous aimeriez qu'il fasse des efforts pour être à l'heure, c'est vous. Monsieur va se vexer, il va retourner la situation et c'est vous qui allez devoir vous excuser de vous être senti irrité. Et tout ce que ça va donner, c'est que non seulement vous allez accepter ses retards, mais en plus de ça, vous allez devoir faire en sorte de ne pas montrer que vous êtes froissé parce que sinon monsieur va se sentir persécuté, va se sentir attaqué personnellement et ça va encore partir dans des débats sans fin, alors qu'encore une fois, vous exprimez simplement un besoin. Et ils sont malins parce qu'en fait, après, vous n'osez plus rien demander. Vous avez peur de le blesser, vous avez peur de lui faire de la peine, de lui faire du mal, parce que vous êtes gentil et parce que vous, contrairement à lui, vous prenez en considération ses besoins. Et donc, vous allez vous contenter de ce qu'il vous donne, sans râler. Et donc, vous allez juste vous contenter de ce qu'il vous donne, c'est-à-dire rien du tout. Sixième point, il veut être la priorité. Il attend que vous le choisissiez constamment. Il veut que vous soyez disponible tout le temps. Chaque fois qu'il vous sollicite, vous devez être présente, vous devez répondre à ses appels, vous devez le soutenir quand ça ne va pas, vous devez être présente constamment. Ses besoins doivent être la priorité absolue dans cette relation. Et forcément, si ses besoins doivent être une priorité absolue, c'est qu'il attend que vous fassiez passer les vôtres en second plan. Pourquoi un homme qui vous aime voudrait que vous négligiez vos besoins au profit des siens? Tout simplement parce que c'est un homme qui ne vous aime pas. Septième point, il se vexe tout le temps. Étant donné qu'il souhaite être votre priorité, si vous ne lui donnez pas l'attention qu'il attend, il va se vexer. Ça n'est pas concevable pour un homme princesse que vous ne répondiez pas dès qu'il vous écrit ou dès qu'il vous appelle. Si vous refusez de le voir parce que vous avez déjà prévu quelque chose, il se vexe. Si vous ne répondez pas à ses appels, il se vexe. Si vous ne le complimentez pas assez, il se vexe. Vous vous retrouvez à devoir marcher sur des œufs et une relation amoureuse ne devrait pas du tout se passer comme ça. Bon, déjà pour tous les autres points que j'ai dit juste avant ça, mais une relation amoureuse ne doit pas se passer comme ça. Et si vous me demandez mon avis, et même si vous ne me le demandez pas, vous devriez pouvoir être vous à 100%. Huitième point, il n'est d'aucun soutien émotionnel. L'homme princesse a le droit de se vexer, d'être triste, d'être blessé. Comme on a vu plus tôt, il attend un soutien inconditionnel de votre part, mais surtout, ne comptez pas sur lui pour vous réconforter quand vous en avez besoin. C'est un traitement qui lui est réservé uniquement. Si vous osez dévier un peu la conversation sur vous, non seulement il va minimiser vos sentiments, mais en plus il va tout faire pour ramener à lui encore une fois. Sauf que, un point très important, mesdames, très important, les hommes n'ont pas de fluctuation d'hormones. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont souvent d'humeur égale. Par contre, les femmes vivent avec un cycle menstruel, vivent avec des hormones qui fluctuent. Et donc forcément, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. On va être super bien pendant la phase d'ovulation. Par contre, une fois qu'on rentre dans la phase lutéale, ça commence un peu à être moins évident. Personnellement, j'ai des SPM qui sont assez hardcore. Je vais être super fatiguée, super triste aussi et sans compter les symptômes physiques. Mal à la poitrine, mal en bas du dos, mal aux cuisses. Ça fait, je pense 6 mois que j'ai un nouveau symptôme qui s'est ajouté. J'ai mal aux cuisses, heu, avant d'avoir mes règles. Donc c'est vraiment, pas agréable du tout. Si en plus de ça, je dors mal, je suis triste, j'ai des pensées super négatives qui pointent un peu plus le bout de leur nez, en phase lutéale, autant vous dire que je suis pas du tout dans une disposition d'écouter un homme qui se plaint constamment. Les filles, sachez que c'est l'inverse qui est censé se passer. C'est à l'homme d'être au petit soin pour vous quand vous êtes en SPM, quand vous avez vos règles, c'est à lui d'être là pour vous, de montrer du soutien, même s'il comprend pas. On n'a pas besoin de vivre la même chose que les autres pour essayer de les comprendre et pour se montrer présent et pour montrer son soutien. Surtout pour quelque chose comme ça, enfin je veux dire, si c'est un homme qui veut des enfants, les enfants, il les a quand même grâce à vous en partie. C'est quand même vous qui subissez tous les mois des symptômes, pas toujours très agréables. C'est vous qui vivez avec des fluctuations d'hormones permanentes. C'est vous qui allez porter le bébé, c'est vous qui allez subir la grossesse, qui allez subir l'accouchement, les complications. Ça, c'est vachement minimisé aussi. Je pense que les hommes ne se rendent pas compte, pas tous, bien évidemment, encore une fois, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que d'être enceinte, de mettre au monde un bébé.
Et je n'ai jamais eu de bébé, mais ça ne m'empêche pas de me rendre compte de ce que c'est. Ça ne m'empêche pas de me rendre compte de ce que c'est. Donc pourquoi, votre mec princesse ne pourrait pas se mettre à votre place? Et il y a beaucoup de tabous autour de ça, mais moi je pense que c'est tellement, tellement important pour un homme de chercher à comprendre ce qui se passe dans la vie de sa copine, tout simplement. Parce que ça touche quand même la moitié de la population. Et si les hommes avaient leurs règles, croyez-moi qu'on en parlait sur le JT de 20h. Donc montrer ne serait-ce qu'un peu de considération à l'égard de sa copine, de toute façon c'est le strict minimum et en tant que personne, c'est le strict minimum. Relation amoureuse ou pas, pour moi, c'est le strict minimum. Donc encore une fois, pour moi, ça dégage. 9e point, il est narcissique et imbu de lui-même. Qu'est-ce que ça va traduire concrètement dans ses actions? Va considérer que vous êtes chanceuse de l'avoir dans votre vie. Et donc, bien qu'il fournisse le strict minimum, l'homme princesse attend d'être félicité pour ce qu'il fait. Il vous a choisi, il a décidé d'être avec vous alors qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Ça devrait suffire, à ce que vous soyez comblés. Il a sorti la poubelle une fois, il attend que vous jetiez à ses pieds pour le remercier. Alors que lui prend comme dû et comme acquis tout ce que vous faites pour lui, hein, ne l'oublions pas. Il fait peu de choses, mais il en parle comme s'il s'agissait d'actions incroyables. Il vous a acheté des fleurs 2 fois en 3 ans de relation, vous allez en entendre parler tout le temps. Et il va le reclaquer aussi chaque fois. Quoi? Tu veux plus d'attention? Mais le 21 juillet 1995, je t'ai acheté des fleurs? De toute façon, voilà, t'es jamais contente, ça va jamais. Et là, on est parti sur un retournement de situation digne des plus grands manipulateurs qui puissent exister. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce genre d'homme recherche une fan et non pas une copine, pas une partenaire de vie, quelqu'un avec qui construire un avenir. Non, non, lui, il recherche juste une fan. Est-ce que vous avez envie d'être la fan de quelqu'un? Est-ce que vraiment c'est ce que vous pensez mériter dans la vie? J'espère que la réponse est non, parce que vous ne devriez pas vouloir être la fan de qui que ce soit. La seule personne dont vous devriez être fan, c'est de vous-même, mais certainement pas d'un homme. Et encore moins d'un homme qui ne fait absolument rien pour vous. 10e et dernier point, il veut les avantages d'une relation sans les responsabilités. Un homme princesse ne sera jamais pleinement investi dans votre relation. Et c'est important que vous le compreniez. Ce genre d'homme, ce qu'ils aiment, ce n'est pas vous. Ce n'est pas ce que vous représentez, ce que vous êtes en tant que personne. Non, non. Ce qu'ils aiment, c'est la façon dont vous les faites se sentir. En fait, cette relation, elle lui sert simplement à nourrir son ego. Et en plus de ça, elle nourrit son ego sans qu'il ait besoin de rien faire. Donc en fait, c'est clairement tout bénef pour lui. Il est gagnant à 100%. Il ne fait rien pour vous, mais par contre, il reçoit tout. Donc il accepte les cadeaux que vous lui faites, les compliments, les attentions que vous avez envers lui, mais lui, il n'est jamais là pour vous. Il ne prend aucune initiative pour faire avancer la relation. C'est pas un homme qui va s'engager, c'est pas un homme qui va se projeter. Il attend juste que ça se passe. Clairement, il attend que vous vous comportiez comme un homme. Voilà. Résultat, bye bye votre énergie féminine. Conclusion de cet épisode, les hommes princesses devraient aller chercher des maris plutôt que des copines. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Clairement, ils ont besoin d'une énergie masculine dans leur vie. Donc, pourquoi ne pas se diriger vers des hommes directement? Rappelez-vous une chose, les filles. Dans un couple, il n'y a de la place que pour une seule star, pour une seule reine, pour une seule princesse. Et si ça n'est pas vous, c'est forcément votre mec. Et ça dégage. Je finirai là-dessus pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cet épisode. J'espère que le montage vous aura plu. Sincèrement, l'épisode n'est pas encore monté au moment où je vous parle, mais je sais à quoi il est censé ressembler. Et franchement, je suis pipi des rires. J'espère que ce format vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!